Pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons planifier le mois de décembre, mais d'abord je dois revenir sur le mois de novembre comme d'habitude, donc je vais revoir mon inventaire mental, mes objectifs, etc. Et je vais commencer tout d'abord par faire le bilan du mois de novembre avant de passer à autre chose. Donc comme je vous l'ai dit, je vais revoir mon inventaire mental, qu'est-ce qui me reste que je n'ai pas pu faire pour justement le prendre sur décembre. Je vais voir mes objectifs, qu'est-ce qui s'est passé en gros, qu'est-ce qui a fonctionné pour ce mois, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, etc. Et après, je commence à planifier le mois de décembre. Donc, comme d'habitude, je ne tente pas de faire des dessins, ni des décorations, ni rien du tout. Je vais juste écrire tout bêtement décembre. Je vais commencer là. Cette fois, j'ai décidé de réintégrer plutôt mes objectifs et mes intentions. Donc, en haut, j'aurai l'inventaire mental. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'un inventaire mental, c'est tout simplement tout ce qui me passe par la tête, comme par exemple des tâches que je dois ou j'aimerais faire, mais je n'ai pas vraiment de journée assignée à ça, donc je les mets dans mon inventaire mental. En bas à gauche, je mets mes objectifs et à droite, mes intentions. Comme d'habitude, j'essaie d'avoir un minimum d'objectifs, donc qu'ils soient réalisables, toujours avec un délai. Et pour les intentions, ce sont en quelque sorte des mots d'ordre pour ce mois-ci. Ensuite, pour le calendrier, comme d'habitude, chaque ligne représente une journée, donc j'ai les 31 jours. Et sinon, j'aimerais traquer mes symptômes, comme par exemple mes migraines. Donc je mets un petit point rouge à chaque fois que j'ai une migraine, comme ça je saurai exactement quand est-ce que j'ai des migraines au cours de mon mois. Et sinon, j'aimerais aussi suivre mes méditations, la nature, c'est-à-dire combien de fois je suis au contact de la nature, et le yoga. Et pour le reste, je mets mes rendez-vous et mes événements comme d'habitude. Ensuite, pour les livres, pour ce mois-ci, je ne vais pas mettre uniquement les livres que j'ai lus pendant le mois de décembre. Donc d'habitude, j'écris les titres des livres que je vais lire. Et à la fin du mois, je reviens pour écrire un petit mot dessus. Cette fois, comme c'est la fin de l'année, j'ai décidé d'écrire les titres de tous les livres que j'ai lus pendant 2020 et de leur donner une petite note. Donc au lieu de mettre des étoiles, je vais mettre des rangs pour que ça soit plus pratique. Donc je vais les noter sur 5. Et j'ai fait ça par la suite et je me suis rendu compte que j'ai lu 37 livres cette année alors que je pensais que j'en avais lu beaucoup moins. Pour la page suivante qui est celle de mon organisation alimentaire, donc comme d'habitude, je vais mettre mes inventaires, les repas que je vais préparer et les courses. Donc en haut, j'ai l'inventaire du placard, qu'est-ce que j'ai dans mes placards, l'inventaire du frigo. Et donc à partir de ces inventaires-là, j'ai écrit une liste de repas que je peux faire à partir des aliments que j'ai déjà. Mais je vais aussi inscrire une liste de courses pour ce qui me manque. Et de cette manière, j'utilise tout ce que j'ai, j'évite le gaspillage et j'évite d'acheter des trucs que je ne vais pas utiliser. Pour la page de planification de YouTube, je l'ai migré sur son propre carnet. Donc à présent, j'ai ce carnet-là que j'utilise uniquement pour YouTube, pour que ce soit les scripts, la planification, les idées et tout ce qui concerne mes vidéos. Ensuite, pour cette page fin d'année reset, en fait, c'est en quelque sorte... Pour la fin de l'année, j'aimerais purger plein d'aspects de ma vie et c'est tout simplement ici que je vais tout noter. Et bien entendu, comme d'habitude, le bilan de fin d'année. Donc là, je vais mettre le bilan de 2020. Je ne vais pas attendre la fin du mois, je ne vais pas attendre le début de l'année prochaine. Je vais commencer à le faire du début du mois de décembre jusqu'à la fin. Donc à chaque fois, je vais écrire les grandes lignes du bilan de cette année. Mais pour approfondir ce bilan, je vais utiliser ce carnet, ce très joli carnet que ma belle-sœur m'a offert. Je te remercie d'ailleurs si tu passes par là. Et donc sinon sur le bureau, je vais écrire juste les grandes lignes et les approfondir sur ce carnet. Ainsi que plein d'autres réflexions. D'ailleurs, j'aimerais vous faire après une vidéo où je vais vous donner plein de questions à vous poser en fait pour avoir des réflexions poussées sur plein d'aspects de votre vie. Et sinon, pour mon organisation au quotidien, c'est tout bête comme d'habitude. J'écris la date, les tâches de liste que j'ai à faire et puis c'est tout. Pour les livres que j'ai lus en novembre, donc j'ai lu Comment trouver le leader en vous de Dale Carnegie et La nuit du renard. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore terminé, il me reste quelques pages donc je ne sais pas quelle est la fin, mais pour le moment, j'aime énormément. Pour les lectures de décembre, je vais lire Atomic Habits.
et 22-11-63 de Stephen King. Et c'est purement par hasard que les deux livres soient en grand format, mais en tous les cas j'aimerais vous faire après une vidéo où je vous parle plus précisément de mes lectures. Je compte vous faire en fait une série de points livresques que je vais faire de manière mensuelle où je vous parle un petit peu plus en détail de mes lectures, que ce soit des lectures de développement personnel, de philosophie, des essais, des romans et compagnie. Voici le résultat final de mon bullet journal. Comme je vous l'ai dit, finalement j'ai trouvé que j'ai lu 37 livres, si je n'en ai oublié aucun. Et j'ai eu pas mal de bonnes lectures pour cette année. Et concernant les pages qui restent encore vides, je vais le faire peut-être ce soir quand j'aurai le temps de pousser des réflexions un petit peu plus profondes et de faire mon bilan. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura motivé ou inspiré à vous organiser. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.